Bonjour les amis Cancer. On va voir ce qui vous réserve le mois de janvier 2026. Pour commencer, on va prendre tout de suite une carte pour l'énergie générale, en fait, la carte un petit peu de la tonalité, on va dire ça, la tonalité du mois. C'est celle-ci, pour vous les cancers, ou de la vitalité. Eh ben, on a envie de dire, bah tant mieux, hein. Vraiment, alors ça peut être, du point de vue énergétique ou alors, c'est une envie de profiter vraiment de la vie, peut-être de sortir, un petit peu de vos habitudes. On va voir ça tout de suite. Je vais quand même prendre quelques charms pour, vous voyez, il y a plusieurs domaines pour voir, quels sont les domaines où il va falloir un petit peu creuser. Alors, hop, OK. Donc on a la lune dans le soi, comment on va vivre ce mois. Il y aura peut-être des fluctuations hein, quand même dans ce mois. On a le serpent dans la finance et les richesses. Alors, ça peut être des placements avertis, on va dire une stratégie plutôt gagnante. On va creuser cet aspect aussi. Et on a le fantôme dans la carrière et l'entreprise. Alors ça, c'est intéressant, ça peut être un qu'est-ce que ça pourrait être? C'est lié au passé, c'est lié au passé. On va creuser ça, on va creuser ça. Bah, on va tout de suite prendre le tarot pour voir, ici, dans la carrière et l'entreprise, qu'est-ce qui se passe? On a 2 cartes qui sortent. Alors, la roue de fortune et l'amoureux. La roue de fortune et l'amoureux. Donc, c'est comme s'il y avait une opportunité et à la fois une hésitation, un choix, une question de choix. Vous allez être en position, vous allez être, comment dire? Oui, il va falloir trancher. Il va falloir, il y a une opportunité et il va falloir faire un choix. C'est comme si par exemple, vous pouviez avoir, une proposition d'emploi ailleurs. Hem Et en même temps, j'ai cette histoire de passé où c'est comme si vous étiez attaché à l'ancien, vous voyez? J'ai envie de le mettre sur, parce que là, il y a une personne jeune et une personne, vieille, hein, on va dire les choses comme elles sont et en fait, c'est ça, ça représente une ancienne relation et là, la nouvelle opportunité et on va le mettre comme ça, voilà, comme ça, c'est bien. Et finalement, j'ai presque envie de dire que vous avez un penchant quand même sur l'ancienne relation. C'est comme si vous aviez des attachements à une entreprise, hem et en même temps quand même l'envie de changer quoi, d'évoluer, On va voir peut-être là au niveau de la richesse et des finances, qu'est-ce qui se passe avec ce serpent? Est-ce qu'il y a une stratégie, est-ce que vous avez fait jouer la concurrence ou quelque chose comme ça? Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est lié à la carrière pour le mois de janvier 2026 pour les cancers? On a la lune. Alors il y a le serpent dans la lune. Heu, peut-être qu'on vous fait miroiter des choses. Peut-être qu'on vous fait miroiter des choses, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est particulièrement alors je pense que le serpent là, il est plutôt, il faut s'en méfier, j'ai envie de dire et on vous fait miroiter des choses et c'est peut-être pour ça que vous naturellement, avec votre instinct, parce que vous avez beaucoup d'intuition tiens, tiens, il y a une carte ici, on va voir ce que c'est. Vous êtes plutôt attaché à conserver votre place par rapport à l'opportunité qui se présente, hein. C'est peut-être quelque chose comme ça. Ouais, ouais, ouais. Il y a une révélation là,
Je pense que ça, c'est, ouais, vous allez écouter, alors est-ce que je l'ai dans le champ? Non, je vais mettre ici. Vous allez l'écouter vous allez écouter votre intérieur. Alors là, on a la lune, on a le rappel de la lune. Vous allez écouter votre intuition, hein. Vous allez écouter votre intuition et conserver finalement, votre poste, plutôt que de partir, sur autre chose. Alors je trouve intéressant qu'il y a quand même aussi un serpent ici dans la vitalité. Oui, parce que le serpent, il fait peau neuve aussi, hein, et c'est vrai que quand on fait peau neuve, j'ai envie de voir tout de suite sur la santé et le bien-être, qu'est-ce qui se passe? La justice. Oui, là, vous êtes plutôt en vous équilibrez les ch c'est alors, vous voyez? Autant là, on a une carte de vitalité et autant là, on a quelque chose qui est assez, on va dire modéré, donc c'est pas énergétique, hein. Cette vitalité-là, elle concerne, votre vie, comment dire? Le peps que vous allez mettre dans votre vie. Donc bon, c'est pas une mauvaise santé que vous avez là, vous allez avoir des hauts et des bas, vous allez équilibrer les choses, hein, voilà, voilà. On vous demande quand même, d'agir, c'est-à-dire ça se fait pas tout seul. Hem, oui, donc là, on a finalement elle est vraiment très intéressante cette carte. Je l'ai pas encore tout à fait éclairée, donc on va voir avec la vie sociale. La vie sociale pour ah, ah mais oui, mais on a quand même un bouleversement, hein, dans votre vie sociale, hein. Il y a quand même, quelque chose d'assez, radical, hein. Vous coupez avec des liens. Alors peut-être qu'il y a quand même finalement, oui, je dois certainement mal interpréter, ce fantôme en fait, voilà, vous ghostez une ancienne relation. C'est ça qui se passe en fait, hein. Vous ghostez une ancienne relation. Par contre attention, attention à la nouvelle proposition, hein. Il va falloir, il va falloir quand même, un petit peu être méfiant. Parce que là, il y a la vitalité, mais enfin le serpent, c'est pas quelque chose qui apporte de la vitalité non plus, hein. Donc il faut un changement de peau, OK, mais il faut quand même se méfier du venin, hein. Bon, j'ai envie de voir tout de suite le conseil, hein, et l'orientation. Hop, donc on a le pendu. On vous demande de voir les choses différemment, voire même un temps d'attente. Enfin, il faut surtout pas se précipiter. Il faut pas se précipiter. On vous demande d'observer les choses aussi, sous plusieurs angles. Vous voyez, il regarde, il a la tête en bas, hein, il regarde les choses, sous un autre angle. D'accord. Qu'est-ce qui se passe dans l'amour et les relations? Est-ce que c'est lié? Parce que ça peut être lié, parfois on travaille avec son conjoint, il y a des choses comme ça aussi, hein, qui peut complexifier, on va dire, les situations. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'amour et les relations pour les cancers, ce mois de janvier? Est-ce que c'est celle-ci? Alors, soit on a un coup de foudre, hem, mais après vis-à-vis des cartes qu'on a, qu'il y a dans les relations, la vie sociale, c'est encore c'est la seconde carte vraiment, déstabilisante du tarot. C'est une carte qui
qui dit que, ce qu'on a construit, ben, se détruit par, là, c'est la foudre qui un aléa extérieur, on va dire. Bien, la maison est en train de s'écrouler en quelque sorte, mais c'est pas votre maison, hein, bien sûr, c'est imagé. Donc il y a quand même un grand bouleversement et une peau neuve là, bon, on va continuer. Ça va s'éclaircir, ça finit toujours par s'éclaircir. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'accueil et la famille? Accueil famille, c'est celle-là. Ah, bon, dans la famille, ça va bien. Donc ça concerne pas votre les amours, ça concerne vos relations. Bon, ça c'est bien. Ouf! Super. Bon, d'accord, donc on va rapprocher celle-ci, de là, à la vie sociale. Il se passe quelque chose dans votre vie sociale et dans votre vie de professionnelle. Peut-être que vous, dans votre travail, vous êtes, c'est comme vous peut-être vous avez un peu, comment dire? Vous prenez peut-être, les collègues de travail pour, presque limite des membres, de la famille, hein. C'est-à-dire qu'on sent que vous êtes touché énormément par cette sphère, sur le plan émotionnel, hein. Donc on va voir, on va vraiment creuser ça, hein, vous inquiétez pas, on va creuser toute cette sphère. C'est toute cette sphère là-haut qui, où il se passe quelque chose. On va voir comment vous vivez, ce mois-ci quand même. On va terminer le tour et puis après on va compléter avec d'autres cartes. Alors comment vous vivez le mois de janvier 2026, les cancers, dans votre fort intérieur? C'est celle-ci. Ça va vraiment bouger, hein. Enfin, vous allez sentir une énorme, énergie. Ça va être, très, dynamique et c'est peut-être pour ça que vous êtes sollicité par la vit enfin, au niveau vitalité, mais c'est pour faire peau neuve. En fait, c'est ça, hein, l'idée. Oui, parce qu'il y a la lune, hein. Vous avancez, mais vous savez pas où vous avancez, hein. Vous êtes dans un petit peu dans le noir, parce que vous êtes poussé par des événements extérieurs. Il y a quelque chose comme ça qui se passe, hein. J'ai envie de voir, peut-être un élément pour, la relation, qui concerne ce changement. Alors, on a le Bélier. Oui, donc, il y a un conflit, hein, il y a un conflit. Il y a un conflit qui va rompre des bases solides, enfin qui étaient solides et depuis longtemps. Parce que c'est une vieille relation que vous allez ghoster, hein, visiblement. Ouais. La situation va changer, hein. Ce qui était, en haut, passe en bas, c'est ça, hein. Mais c'est aussi un élément qui va être fortuit, qui est, qui vient, qui est soudain, qui est soudain. On va prendre, un petit oracle pour avoir plus d'informations. Alors, hem, alors je sais que cette sphère-là, celle-ci et celle-ci sont liées, OK? La carrière, hem, oui, la vie sociale et la relation. Carrière, vie sociale, relation et donc les finances aussi. Ouais. En fait, il y a des craintes par rapport à vos finances. Peut-être que c'est une relation, de travail, hein, qui une longue relation de travail où il y a des gros conflits et vous remettez en question, la pérennité de votre relation, hein. C'est assez bouleversant.
Alors comment je peux préciser? Je vais juste demander une carte, ça suffira. Une seule carte pour préciser toute cette histoire. Ouh! Non, non, il en veut plus. Non, mais je peux pas, en faire non plus, trop là. Alors une et on va la mettre ici. Allez, précisez-moi, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît. Ouais, merci. Alors, Père trop, maître de mon destin, j'ai toutes les cartes en main. L'univers des possibles s'ouvre à moi. Alors je choisis en conscience le bon chemin, l'esprit ouvert et serein. Oui, là, il y a vraiment une notion de choix, hein. Heu, vous êtes maître, en fait, il va falloir que vous preniez en main les choses, que vous d'où la vitalité, hein. Votre énergie là, vous vous ressaisissez et c'est vous qui orientez, qui faites le choix pour, votre destin. Ça, c'est la roue du destin, hein. Ça, c'est, alors on appelle ça la roue de la fortune, mais Fortuna, c'est le destin, hein. Donc voilà, on va la mettre là. Oh non, je vais la mettre là. Comme ça, c'est bien. Alors c'est un mois assez particulier, hein, donc il se passe quelque chose. Alors c'est je suis pas en train de vous dire qu'il faut rompre avec, mais il va y avoir un conflit et c'est à vous de, ça va vraiment vous bousculer, enfin sur le plan énergétique, il va y avoir vous allez, avoir besoin de ressources, OK? Il est là, hein, là, il est dans un chariot, il y a 2 chevaux, hein. Bon, aujourd'hui, on a beaucoup plus de chevaux dans les dans les véhicules, mais voilà quoi, il va falloir de la ressource. On est quand même, sur, la lune, donc c'est pas le soleil, hein, c'est pas lié à l'amour, à la fraternité, hein, c'est en rapport au conflit qu'il va falloir, déployer cette énergie. Peut-être aussi s'imposer, vous êtes maître du destin, hein, vous êtes maître du destin. Donc si ça va pas, à un moment, montrez que vous avez votre leadership aussi, hein, les cancers. Je sais que vous n'aimez pas les conflits, hein, vous carapacez, carapacé, je pense. Mais bon, voilà, là, il va falloir aussi montrer, vos pinces, en fait. Coucou, j'ai des pinces aussi moi, hein. Voilà. Alors, j'ai envie de vous je sais pas, j'ai envie de vous faire encore quelque chose. J'ai pas envie de vous quitter. Alors, j'ai pas envie de vous quitter, je vais vous reprendre, une petite, encore un petit Charles. Allez, moi j'ai envie de voir qu'est-ce qui se passe là dans la famille de si génial. Allez, on va rester sur une note très positive. Oh la jolie fée! Oh, ça va être magique dans la famille. Vous allez rencontrer beaucoup de solidarité aussi dans votre famille, hein. C'est la petite fée, mais c'est aussi, elle est là pour aider, quoi. Vous allez être vraiment soutenu dans votre famille, hein. Donc ça, c'est super. C'est une situation un peu complexe parce on a des intrications dans différents domaines. On a des intrications au niveau des relations, de la vie sociale, de la carrière et des finances. Donc ça pourrait être un collègue, de longue date, hem, qui vous vole un peu dans les plumes, hein. C'est vraiment, ça vient vraiment de cette personne et qui met en fait en instabilité une relation de longue date. Il vous fait presque penser à aller ailleurs, hein, enfin, c'est-à-dire ça à partir, quoi et du coup, il y a quand même l'idée d'une certaine angoisse, finalement, au niveau financier et oui, c'est ça, c'est vraiment l'idée de rompre, quoi, avec le travail, quoi, pour échapper à ce collègue qui vous rentre un peu qui vous rentre dedans, quoi.
Et là, on a la notion de vitalité, de force face au venin de cette personne, en quelque sorte, hein. Et vous êtes maître de votre destin. C'est-à-dire qu'il faut pas vous laisser influencer par ce il faut être solide, en fait. C'est d'où la nécessité de votre vitalité. Et vous pouvez puiser ça au sein de votre famille, hein, quelque part. Et c'est peut-être pour ça que vous allez devoir aussi équilibrer les choses, quoi. Vous allez avoir besoin de ressources. Je ne sais pas si je vous rajoute, je vais peut-être quand même vous parce que c'est vraiment, c'est l'intrication qu'il y a entre tout ça qui complexifie un peu le tirage. On va essayer d'avoir un conseil pour passer le cap en quelque sorte, hein. Allez, j'en ai 2 cartes. Le 4 de coupe et la papesse. Vous voyez le 4 de coupe, c'est un petit peu se mettre un peu en retrait, les coupes, c'est les émotions, c'est aussi les relations, voilà, on est dans le relationnel. Hem, Quand on était aux 3 de coupe, on festoyait, c'était sympa, on était content et tout. Et là, le 4 de coupe, hop, la personne, elle se met toute seule, elle s'isole, elle se c'est le même conseil qu'on a ici, hein. Elle essaye de voir les choses différemment. En fait, c'est comme si on vous demandait de prendre du recul par rapport à cette relation. Vous voyez? C'est finalement, bon, c'est un peu le comportement que vous faites habituellement, c'est plutôt se renfermer sur soi-même. Donc finalement les pinces qu'on a là ou, bon, les pinces, c'est peut-être pas forcément, ne sont pas forcément à sortir. On vous demande surtout de la sagesse. C'est plutôt cette ressource-là, de la sagesse. Et elle a quand même un livre. On C'est comme si on pouvait désamorcer l'agressivité de cette personne en lui demandant de s'expliquer, quoi, tout simplement. Ça me paraît assez sain comme attitude, hein, mais il faut laisser passer le choc, en quelque sorte, en mode, voilà, je me ferme, heu, ce qu'on vous offre là, c'est pas bon, OK? Et après, essayer de désamorcer le conflit finalement, en essayant de faire cette personne s'expliquer. Alors elle va encore, attention, hein, il y a toujours un ciel de traîne, hein, on est d'accord. Mais le fait, elle, d'essayer d'être claire, parce qu'elle est dans l'impulsivité. Elle est totalement dans l'impulsivité. Ça veut dire que elle va se rendre compte, que c'était pas enfin qu'elle avait tort quoi, tout simplement. Même si elle va pas l'avouer, mais le fait d'essayer de s'expliquer, elle s'en rendra compte. Vous voyez? Et donc les choses vont se diluer comme ça, hein. Voilà. Bon, je pense que pour le mois de janvier, on a fait le tour. Bon, il y a des fois comme ça, hein, ça ça arrive, hein, attention, la vie c'est pas tout rose comme ça, hein, donc il y a parfois des accrochages, mais voilà, je pense qu'on a vu comment vous allez, vous en tirer et puis, on se voit peut-être pour le mois de février. À très bientôt. Au revoir.